Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc dans l'actualité aujourd'hui, nous avons le boss de Binance qui rejette toute allégation de manipulation de marché. Donc si vous vous souvenez hier, dans ma vidéo, j'ai dit qu'il y avait une action en cours de la part de la CFTC contre Binance et CZ. Et donc du coup, aujourd'hui, nous avons reçu la réponse du boss de Binance. Également dans l'actualité, Burger King accepte désormais les paiements crypto pour la recharge d'appareils via Inspower Powerbank à Paris. Nous avons la First Citizens Bank qui rachète la Silicon Valley Bank. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la banque qui était déjà qui était en faillite, quoi. Et pour terminer, le PDG de Titanium, donc un projet crypto sorti en 2018 qui écope de 4 ans de prison pour fraude. Et donc du coup, on rentre dans le vif du sujet avec la réponse du boss de Binance. Et donc du coup, dans sa réponse aujourd'hui, donc CZ a dit que la plateforme ne négocie pas pour le profit et ne manipule en aucun cas le marché en fait des cryptos. Donc en gros, pour récapituler, dans la plainte que la CFTC a faite, donc ils disent que Binance a effectué des transactions sur sa propre plateforme en utilisant 300 comptes maison, donc 300 comptes de l'entreprise, et qu'elle n'a pas indiqué à ses clients, donc elle n'a pas informé ses clients. En gros, Binance tradait contre ses clients. Donc dans ces conditions, elle a effectué des transactions en fait sur son propre marché. Donc ce qui fait que c'est en fait c'est une sorte de fraude et que Binance a commis des infractions. Et donc du coup, le boss de Binance, il dit que si Binance effectue des transactions, en fait c'est dans certaines situations particulièrement, donc particulières en gros. Il s'agit principalement en fait de convertir ses revenus en crypto pour couvrir en fait les dépenses en fiat ou d'autres crypto-monnaies. Et en gros, cela ne représente pas en fait des infractions. Et en fait, il a également refuté en fait les allégations selon lesquelles en fait son personnel s'est livré à des délits d'initiés. Et donc du coup, en déclarant que Binance a une règle de 90 jours sans transaction pour les employés nouveaux en fait, surtout. Et donc du coup, voilà la petite réponse pour essayer de calmer le marché. Parce que quand cette nouvelle est sortie, en fait, ben, les gens ont commencé à paniquer. Les gens, donc les crypto-enthousiastes, pensaient qu'on allait faire face à un deuxième FTX, on va dire, où on a connu pas mal de bank run en fait. Et donc du coup, le prix du Bitcoin aussi a crashé également. FTX a fait faillite. Et donc du coup, les gens pensent qu'on se dirige peut-être vers cette situation pareille. Et donc du coup, si vous avez par exemple votre argent sur la plateforme Binance, prenez des précautions, on ne sait jamais. Parce que même si Binance est assez, on va dire, le boss, tout peut arriver. Donc voilà. Donc on continue avec Burger King qui décide d'accepter le paiement en crypto pour pour la recharge de Inspower Powerbank. Par contre, ce n'est pas pour l'achat de burger, donc soyez juste informés de cela. Donc Inspower Powerbank et Burger King Paris permettent désormais aux clients de recharger facilement leur appareil et de payer avec les crypto-monnaies. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Inspower Powerbank, c'est le leader des banques d'énergie en gros. C'est les petites boîtiers que vous trouvez généralement dans les fast-food. Donc ça peut être Burger King, je crois aussi McDo si je me trompe pas. Et même aussi certaines boulangeries. Pour convertir en fait... en gros, pour pouvoir convertir de nouvelles personnes et conquérir un nouveau marché, ils ont décidé de faire ce partenariat-là avec Burger King. Et donc du coup... permettre aux gens donc le paiement par crypto-monnaie. Donc en gros, ces paiements seront possibles en fait en utilisant Alchemy Pay et Binance Pay.
Donc en gros, ils utilisent en fait des acteurs de la crypto-monnaie pour pouvoir faciliter ces paiements-là. Et aussi, c'est une façon pour eux d'attirer de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Aussi, côté crypto-monnaie, ça attire. Donc c'est une forme d'adoption, de nouvelle adoption, et donc du coup, c'est bien aussi également. Et pareil pour Burger King, ça attire une nouvelle clientèle qui est plus axée crypto-monnaie. Et donc du coup, voilà pour la petite news. L'association de Burger King et Inspower Power Bank à Paris. Donc si vous voulez recharger vos téléphones ou autres appareils, vous pouvez le faire en payant avec vos crypto-monnaies. Donc dans le Burger King désormais. Donc dans l'actualité également, nous avons la First Citizens Bank qui rachète la Silicon Valley Bank. Si vous n'avez pas suivi, la Silicon Valley Bank avait fait faillite, donc il y a 2-3 semaines. Et donc du coup, ce qui avait causé aussi pas mal de, on va dire, de fear, de peur dans les crypto-monnaies. Et donc désormais, on voit que ils ont été rachetés par la First Citizens Bank. Et donc du coup, la transaction en fait comprend l'achat de 72 milliards, donc 72 milliards d'actifs de la Silicon Valley Bank, Bridge Bank, pardon, nationale, donc avec une décote de 16 milliards, donc 16,5 milliards. Et donc en fait c'est on va dire la fin du feuilleton, on va dire, et c'est une bonne chose pour l'économie dans sa globalité, et les gens vont pouvoir aller de l'avant, quoi, parce que c'est les gens en fait, que ce soit dans le monde des cryptos ou le monde de l'économie et de la finance, tout le monde craint cet effet de contagion, donc en gros l'effet de contagion des banques, parce que toutes les banques sont liées entre elles. On a vu que quand cette crise a commencé, la Credit Suisse est tombée, la Deutsche Bank aussi est un peu dans le mal là actuellement. Donc c'est bien que, bon, on va dire, d'autres banques rachètent les banques qui sont, on va dire, en faillite. Mais bon, je pense que c'est pour en fait cette situation de crise bancaire, je pense qu'elle n'est pas encore terminée et qu'on n'est pas encore sorti de, on va dire, de la crise et comment on dit, de l'auberge en France. On n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Donc on continue. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour la Silicon Valley Bank qui a été rachetée du coup. Et voilà. On passe au suivant. Et donc du coup, on termine avec la fin pour le boss de Titanium, qui a été condamné à 4 ans de prison. Et donc du coup, il va couper en prison pendant 4 bonnes années. Donc le projet en fait Titanium Blockchain, ça a été créé en 2018 comme je le disais dans l'intro. Donc avec une levée de fonds en fait. Donc il y avait ils ont levé jusqu'à 21 millions de dollars en fait. Donc avec des investisseurs, mais également des particuliers comme tout le monde en fait, hein. Donc ils ont fait un initial coin offering, donc ce qu'on appelle ICO. Si vous êtes dans le monde des cryptos, vous savez ce que ça veut dire. Et donc du coup le boss Michael Alan Stollery, donc le fondateur et CEO de Titanium, c'était un gros menteur. Donc en gros il a falsifié certains aspects du white paper pour attirer des investisseurs. Il a également aussi mis des faux témoignages clients sur le site de Titanium pour pouvoir en se montrer crédible alors que c'était faux. Et aussi en fait il a aussi menti en fait, donc il a dit qu'il avait des relations d'affaires avec la réserve fédérale. Donc en vrai c'était un gros menteur. Et au final ça fait qu'il y a eu donc il y a une fraude, quoi, il a fait une fraude. Et du coup les gens ont perdu de l'argent. Et du coup aux États-Unis, quand les gens perdent de l'argent, et surtout si ce sont des gens importants, des investisseurs ou des fonds d'investissement,
l'État en fait demande de rendre des comptes. Au final, Michael là, Alan, il s'est fait choper et en fait il encourait jusqu'à 20 ans de prison. Euh, et donc du coup il devait rendre des comptes devant la justice. Et au final il a été condamné à 4 ans et 3 mois de prison ferme pour ses actes. Et dites-vous que ce personnage, il avait donc 54 ans. Et au final, 54 ans, quand il sortira, il aura 58 ans, quoi. Et ben, je pense qu'il va pouvoir réfléchir à son prochain coup de fraude. Et donc, du coup, voilà pour la petite news. Donc, je récapitule pour les news de cette journée. Donc, le boss de Binance qui nie toute manipulation de marché. Burger King et Instapower Powerbank qui s'associent pour pouvoir permettre le paiement des cryptos pour la recharge de leur appareil. La First Citizens Bank qui rachète la Silicon Valley Bank et met fin au feuilleton et la faillite de la Silicon Valley Bank. Et pour terminer, le boss, donc l'ancien boss de Titanium Blockchain, qui va croupir en prison pour 4 ans et 3 mois ferme. Donc comme d'habitude, on se quitte avec une vision sur les prix des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on voit très bien que Flare, donc le token Flare, qui a fait plus 19%. Donc c'est pas mal. Donc je sais pas si vous avez reçu le airdrop de Flare, qui avait mis, on va dire, près de 1 ou 2 ans à arriver. Donc regardez votre portefeuille, peut-être que vous avez augmenté, ça a un peu augmenté, quoi. Alors aussi, GMX qui a pris 8%. GMS, c'est incroyable comment cette monnaie monte depuis donc en un an, putain, 80. On est passé de 13 dollars à 88 dollars. C'est incroyable. L'un des plus gros perdants aujourd'hui, c'est X qui a perdu 17%. X, Mina également, 9%. Donc voilà, les gens ont quand même peur suite à cette plainte que la CFTC a, a fait en contre Binance et donc et CZ. Donc les gens pensent qu'on aura peut-être la même histoire que FTX. Donc ça reste à voir. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme je le dis souvent, ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc sur ce, nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles actualités crypto. Je vous dis à la prochaine.